Il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec vous, David Doucan. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin, David. Le gouvernement entend-il le ras-le-bol? Augmentation du prix des carburants, augmentation de la CSG et peut-être bientôt une déception. Le reste à charge zéro pourrait bien entraîner une hausse du tarif des mutuelles. Les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. Le mal-être des professeurs, des milliers de messages sur Internet pour raconter le manque de respect et même les agressions de la part de certains élèves. Le président de la République s'est directement adressé aux enseignants. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis sommes-nous à l'orée d'une nouvelle crise financière en Europe? La Commission de Bruxelles s'apprête à rejeter le budget présenté par l'Italie. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la zone euro. Europe 1. Augmentation des prix du carburant, hausse de la CSG, c'est le retour du ras-le-bol fiscal. Des milliers de citoyens signent des pétitions en ligne pour se plaindre. Le gouvernement répond par la baisse de la taxe d'habitation, mais aussi avec la réalisation d'une promesse de campagne, le reste à charge zéro. C'est l'idée que pour le dentaire, l'optique, l'auditif, nous n'ayons plus rien à payer de notre poche. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. Derrière cette bonne nouvelle peut-être se cacher une mauvaise surprise, Emmanuel? Et oui, attention, le prix de nos complémentaires santé pourrait augmenter dans les années à venir et ça pourrait être une fois de plus les retraités les plus touchés. La cotisation pourrait augmenter, selon Sanciane.fr, qui est un site qui compare les tarifs de santé, de près de 10% pour les seniors. C'est un véritable choc, surtout que les retraités paient seuls leurs cotisations, contrairement aux salariés du privé où une partie de la cotisation est prise en charge par l'entreprise. Alors pourquoi un tel coup de massue? Eh bien c'est simple, cette mesure du reste à charge zéro va créer un véritable appel d'air. Beaucoup de gens, et notamment les plus âgés, ne s'équipent pas aujourd'hui par exemple en appareil auditif, tout simplement parce que c'est très mal remboursé. On parle quand même de plusieurs centaines d'euros non remboursés par oreille. Du coup, ça pourrait coûter très cher si tout le monde commençait à s'équiper. Et pour payer tout cela, eh bien les mutuelles pourraient être tentées d'augmenter progressivement les tarifs pour tout le monde. Merci Emmanuel Dutheil pour ces précisions. Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. Ajoutons le vote cette nuit par les députés du durcissement du malus applicable aux véhicules automobiles, une mesure mise en place pour encourager l'acquisition de voitures propres, mais qui, selon l'opposition de droite et d'extrême droite, se fait au détriment, là encore, du pouvoir d'achat des Français. On parle encore de ces images qui ont choqué tout le monde depuis ce week-end. Oui, cette vidéo montrant un lycéen en train de braquer une professeure avec une arme factice a déclenché un débat national. Les professeurs accusent leur hiérarchie de les pousser à ne pas faire de vagues. Alors sur Internet, ils sont des milliers à se libérer. Ils racontent le manque de respect, les agressions de la part de certains élèves, des témoignages auxquels le président de la République a tenu à répondre directement en marge de son déplacement dans l'Aude. Écoutez Emmanuel Macron, il était au micro de CNews. Je veux le dire à tous nos enseignants, je serai toujours à leur côté. Ce que j'ai vu, c'est inacceptable. Je l'ai vu comme vous, je l'ai découvert. C'est inacceptable que ça se produise, c'est inacceptable que ça devienne presque de l'ordinaire et c'est inacceptable que ça soit ainsi propagé sur les réseaux. Et donc je veux des réponses maintenant très concrètes. Mais les réponses, c'est aussi dans la formation des esprits, dans le travail avec les familles, voilà. Donc c'est ambitieux, c'est pas en appuyant sur un bouton, mais je suis totalement à ses côtés comme aux côtés de tous ses collègues. Emmanuel Macron à l'écoute donc des professeurs et qui, on doit le souligner, appelle aussi les familles à travailler sur ces questions. Europe 1, 8h04. Et maintenant un procès qui va entraîner énormément de commentaires, celui de l'ancien secrétaire d'État Georges Tron, David. Oui, c'est la deuxième tentative. L'an dernier, l'audience avait été reportée après de multiples incidents. Georges Tron, qui est toujours aujourd'hui maire de Draveil dans l'Essonne, va répondre devant les assises de Bobigny des accusations de viol en réunion de 2 anciennes employées de la mairie. Guillaume Biet nous rappelle tous les éléments de ce dossier. C'est une affaire sans preuve, parole contre parole, mais avec de nombreux témoignages. D'abord ceux des 2 plaignantes, ex-employées municipales de Draveil, qui dénoncent des viols et agressions sexuelles qu'elles auraient subies séparément à différentes périodes, mais toujours commis par Georges Tron avec son adjointe à la culture, Brigitte Gruel. Des séances de massage qui finiraient en attouchement et pénétration, le plus souvent dans le bureau du maire, fermé à clé. Pendant l'enquête, une dizaine d'autres femmes de tous horizons ont rapporté l'attitude troublante ou à connotation sexuelle d'un Georges Tron adepte de la réflexologie plantaire qui leur aurait à minima massé le pied sans leur consentement. Mais d'autres témoignages tentent à discréditer la parole des plaignantes, décrites comme alcooliques et libertines pour l'une d'elles. Le maire de Draveil et son ancienne adjointe nient toute relation entre eux. Ils clament vigoureusement leur innocence depuis le début. Georges Tron dénonce les mensonges des 2 femmes et y voit un complot politique orchestré par
par ses opposants proches de la famille Le Pen. Une thèse pourtant écartée par tous les magistrats qui ont traité le dossier. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise de la zone euro ? En tout cas, l'Europe s'apprête à vivre un moment inédit de son histoire puisque la Commission de Bruxelles devrait, selon toute vraisemblance, rejeter aujourd'hui le budget présenté par l'Italie. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la zone euro. Le gouvernement populiste italien a refusé de revoir sa copie et assume une dette abyssale ainsi qu'un déficit excessif. Les règles communes ne sont pas respectées. Les explications de notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Toute la zone euro frémit à l'idée d'une possible nouvelle crise financière. La Commission européenne va devoir prendre ses responsabilités. Elle se réunit cet après-midi. Hier, Bruxelles a reçu une lettre d'Italie, 4 pages pour dire non. Pas question de retoucher le budget qui prévoit un déficit plus important que prévu, même si la dette de la péninsule dépasse déjà les 130% du PIB. Alors la Commission est en droit de refuser ce budget et elle va sans doute le faire, ce qui n'est jamais arrivé depuis que les Européens appliquent les critères de Maastricht. Dans ce cas, Rome aura 3 semaines pour soumettre une nouvelle proposition. Mais politiquement, la décision est lourde à prendre pour l'exécutif européen. Le risque, c'est de braquer encore plus les populistes italiens qui rappellent qu'ils appliquent la politique pour laquelle ils ont été élus. Bruxelles aurait préféré que les marchés fassent une partie du travail à sa place, qu'ils mettent la pression sur l'Italie. Ces derniers jours, les taux d'intérêt avaient fortement augmenté, mais hier, ils se sont stabilisés. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe. Et alors que les liens se distendent en Europe, la Chine érige des ponts. Le président Xi Jinping vient d'inaugurer le plus grand pont maritime au monde. Un ouvrage colossal reliant Hong Kong, Macao et la Chine continentale. L'ouvrage est long de 55 km. Il a fallu 9 ans pour le bâtir. Le prix de l'opération, 20 milliards de dollars. La suite du journal de David Doucan avec ce chiffre édifiant qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Cela concerne la sexualité de nos adolescents. Oui, l'agence Santé publique France s'apprête à publier toute une série de statistiques. On apprend notamment que chez les 15-17 ans, 8% des jeunes filles ont déjà été confrontées à des rapports sexuels forcés ou à des tentatives. C'est la fameuse question du consentement, une notion complexe à laquelle il faut sensibiliser nos jeunes et il y a beaucoup de travail. Reportage de notre spécialiste santé, Mélanie Gomez. Il suffit d'interroger des lycéennes pour se rendre compte qu'à 15-16 ans, le consentement sexuel, c'est déjà un sujet compliqué entre garçons et filles. C'est pas parce qu'on embrasse quelqu'un que ça veut dire que on a envie de coucher avec lui. Moi, j'en connais des filles qui se sentent obligées. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la personne avec qui je vais le faire, elle me dise est-ce que tu te sens prête, même si ça peut être un peu gênant, mais au moins comme ça, on est sûr. Il y a certaines de nos amies qui ont eu mal vraiment pendant leur première fois. Les limites, elles sont traumatisées par ça et c'est parce que le garçon les a poussées de ouf. Alors, selon les spécialistes, il faudrait que cette question du consentement, elle ne soit plus taboue et elle soit clairement posée entre garçons et filles, et il y a du boulot, témoigne le docteur Rada Hatem. Cette gynécologue intervient souvent auprès des jeunes dans les lycées. Les jeunes filles souvent pensent qu'elles ne peuvent plus dire non passé un certain moment, et notre travail consiste à leur dire que jusqu'à la dernière seconde, elles peuvent dire non, et que pour le garçon, qui est parfois éduqué justement avec le porno où la femme fait semblant de dire non et ensuite fait semblant d'être très 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 contente qu'on ne l'ait pas prise au sérieux quand elle a dit non, le garçon lui est persuadé que le non de la fille ne vaut rien, et tout le drame est là. Et le consentement, ça s'apprend dès le plus jeune âge, poursuit-elle, dès 2 ans. Là, il n'est pas question de sexualité, mais en apprenant aux petits que personne n'a le droit de les toucher sans leur accord. Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. Il y a encore beaucoup de travail. Il faut informer les jeunes, et dialoguer surtout. Cela surprend toujours, on va changer de sujet, alors que le chômage stagne à 9%. Toutes ces entreprises qui éprouvent les plus grandes difficultés pour embaucher. Oui, c'est le cas par exemple des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. 11 paquebots à construire dans le carnet de commandes. Ce sont 150 CDI qu'il faut pourvoir chaque année et il n'y a pas de candidat. Alors, les chantiers ont fait appel à un YouTuber, Thibaut InShape, très populaire auprès des jeunes avec ses 5 millions d'abonnés. Il a tourné in situ avec les ouvriers une vidéo de 15 minutes qui cartonne sur Internet. Objectif, déclencher des vocations. Reportage signé François Coulon. Bleu de travail et casque de chantier, Thibaut InShape n'hésite pas à jouer les acrobates pour présenter in situ tous les métiers en tension aux côtés des salariés et ça décoiffe. Dame Mathieu, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Tu joues comme aux Sims, non? Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ok les gens, ici on est dans l'atelier à 20 mètres de hauteur et c'est ici qu'on fabrique toutes les coques des bateaux. Ok les gens, c'est parti. Pouce bleu, victoire les gens. Là les gens, on va raser le surplus de matière. Maintenant les gens, on va meuler pour aplatir tout ça. Et voilà.
Ça va Thibaut? Parfait. Donc les gens, s'il y a des chaudronniers qui nous regardent, vous êtes les bienvenus. Un quart d'heure à 200 à l'heure pour tenter de recruter en CDI 150 jeunes d'ici à la fin de l'année, charpentiers, soudeurs, électriciens, des métiers subitement beaucoup plus glamour via Thibaut Inchep. Béatrice Gouriou, DRH des chantiers de l'Atlantique. Thibaut Inchep, il a cette valeur ajoutée qui plaît. Ça peut créer des vocations pour des tout jeunes. On a eu beaucoup de retours positifs. On ne s'est pas trompé. En quelques jours, déjà le carton, plus d'1 100 000 vues et des centaines de candidatures espérées. Saint-Nazaire, François Coulon, Europe 1. David Doucan, c'était votre journal. On vous retrouve dans quelques minutes puisque vous allez faire cette semaine. Vous faites l'interview politique. Vous recevez qui? Marc Fesneau, le nouveau ministre des Relations avec le Parlement. On va lui demander un petit peu ce qu'il pense de cette histoire de pouvoir d'achat. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose au gouvernement?